Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 20 du 2 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global qui te prend 100 milliards de dollars à 1743 milliards de dollars. C'est plutôt sympathique, il prend 4,03%. On a un Bitcoin qui pulvérise ses all-time high de 53 hier, il est passé à 54, à 55, à 56 et il a diminué aujourd'hui à 57 000 dollars avec 2,63% de gain. Il est à 56 626 dollars. On a Ethereum quand même cassé les 2000 dollars. Il est à 1975,70 dollars à 0,51. On a le Binance Coin qui perd quand même 100 dollars par rapport à hier, mais c'est normal, il perd 13,26%. Après un pump pareil, c'est obligatoire que tu corriges. Et on a le petit Polkadot, je t'ai dit hier, qui dansait la rumba, la polka, la salsa, et qu'il avait pris des petites chaussures pour faire des claquettes. Et ben c'est parti, il fait son Fred Astaire, I'm singing in the rain. Et il est à 40,25 dollars, 19,09%. Et puis on a Cardano, la petite Eda Wang de mon cœur. Je t'avais prévenu qu'elle allait se réveiller, qu'elle allait pumper. Conclusion, 1,13$. 21,52%. Elle n'est pas contente quand elle voit que Polkadot est devant. Conclusion, attention, si on casse les 1,38, c'est le all-time high de Cardano, il risque d'aller vers les 2 dollars. Encore une fois, n'oublie pas, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas analyste technique, je peux me planter, bien évidemment. Alors on a le Tether qui passe en 6ème position, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu le Tether là. Et alors on a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd encore 2,95%. J'avoue que j'ai un petit trade dessus, vous pouvez le voir sur Theta TV. Ça me fout un peu les nerfs, mais bon voilà, il y a bien un moment, il va se réveiller, l'XRP. Alors on a le Bitcoin, n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Bitcoin, 231,78 dollars à 2,51 en négatif. On a le Chainlink qui est à 1,54 et le Bitcoin Cash qui perd 0,69%. Et c'est encore au DEX, comme par hasard, le petit Uniswap, 30,68 dollars. Il te fait 52,32%. Sur une journée, quand je pense que j'ai pas eu la chance d'utiliser le DEX avant qu'on ne fasse le petit airdrop, ça fait super plaisir. Ceux qui ont gardé leurs 400 Uniswap, là, tu fais 400 fois 29,95, ça fait 2000, 3000 fois 4, 12 000 dollars gratuits qu'Uniswap t'a envoyé. C'est pas beau ça? Moi je dis c'est beau, c'est la crypto-monnaie. Alors après, on va regarder qui est le top gagneur sur les 24 heures. On a Ravencoin qui nous fait un 91,15%. Comme je vous ai dit hier, les anciens coins reviennent un peu en force à 0,26 dollars. On a Uniswap comme je viens de te dire. On a Polygon aussi, Matic, ça fait longtemps que je n'en ai pas entendu parler, 37,37%. On a le SushiSwap qui pump, comme je t'ai dit, les DEX à 31,15 et on a le Dodo qui fait encore 24,32%. Sur une journée, il te fait 243,58%. Si c'est pas beau ça, moi je dis c'est même magnifique. Voilà, alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Bien évidemment, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints ces derniers jours. Rejoins-nous aussi sur la page Twitter Culture Crypto et sur la page Facebook Culture Crypto. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour, une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'analyse technique, c'est le Bitcoin qui explose tout en une journée. Regarde ça, on va le mettre en daily. Hop. Hier, il est passé de 51 000 dollars à 56 000 dollars et aujourd'hui, il est déjà monté à 57 545 dollars. Maintenant, attention les amis, parce qu'une montée comme ça, il y a bien un moment, ça va corriger. Il y a bien un moment que ça va corriger, donc faites attention. Mais bon, apparemment, le CEO de Binance nous dit qu'on va avoir un Bitcoin à 10 millions de dollars, bien évidemment. Monsieur Shenzhen Zhao plaide pour sa chapelle. N'oublions pas qu'il possède l'échange de crypto-monnaies centralisé qui fait le plus de pognon. Conclusion, tu m'étonnes qu'il aimerait bien voir un Bitcoin à 10 millions de dollars. Mais bon, ses arguments sont quand même plutôt pas mal. Il dit qu'il pense vraiment que c'est le reflet dont la façon de Bitcoin est devenue le courant dominant en ce moment. Tout le monde parle du Bitcoin et il pense réellement que nous voyons pour le moment que la pointe de l'iceberg. Pour le moment, nous venons juste de dépasser un peu le pic précédent. C'est vrai qu'on a fait que 2,5 fois les 20 000 dollars, que 2,5 fois. C'est vrai qu'au final, quand il pense, c'est pas énorme. Quand tu vois que le dernier bull run, on est passé de 200 dollars à 20 000 dollars.
Donc, est-ce que de 20 000 dollars, on va passer à 10 millions? Je ne pense pas. Encore une fois, maintenant, comme il nous met, à l'heure actuelle, les fondamentaux sont beaucoup plus solides qu'il y a 3 ans. Nous voyons beaucoup plus d'utilisateurs, beaucoup plus d'institutions arriver. Nous voyons la défi qui décolle et qui explose. Il y a beaucoup plus d'activités maintenant dans ce secteur d'il y a 3 ans. Et là-dessus, je vais remettre une petite couche. Dites-vous que là, il y a 3 ans, en 2017, ce sont les personnes comme toi, comme moi, qui ont fait pumper le Bitcoin à 20 000 dollars car les institutionnels ne rentraient pas encore dans la danse. Ici, les institutions rentrent dans la danse, les sociétés rentrent dans la danse. Donc, il va y avoir des capitaux monstrueux toute cette année qui vont rentrer dans la danse. Conclusion, le Bitcoin, to the moon ou pas, n'oublie pas. Encore une fois, moi, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto, mais que jamais, je vais te dire, d'investir dans les crypto-monnaies. Voilà. Après ça, on a quand même MicroStrategy qui se prépare à nouveau à acheter 1 milliard de Bitcoin après son émission des billets convertibles de premier rang. Conclusion, il avait annoncé 600 millions de dollars de vente. Et bien, ils ont décidé de vendre 1,05 million. Et bien évidemment, ces obligations, il va falloir les soutenir en liquidité. Conclusion, il y a 1 milliard de Bitcoin qui va être acheté d'ici peu. Alors aussi, on a un analyste qui nous parle de Polkadot, car le Polkadot devient la 4e plus grosse crypto-monnaie, bien évidemment, à 40,92 dollars. Elle est carrément partie en sucette, en cacahuète, un peu plus to the moon. Elle nous fait vraiment quelque chose de magnifique. Pour cette personne, il est possible qu'avec l'extension Fibonacci, on voit un Polkadot à 1,61 de Fibonacci, 45,57 dollars. Après, il pourrait aller carrément chercher les 48 dollars, voire les 50 dollars, ce qui pourrait être quand même plutôt sympathique. Alors après ça, on va quand même faire une petite analyse technique sur le Bitcoin, même si je vous l'ai montré juste avant. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire? Moi, je pense que c'est toujours intéressant de faire des petites analyses techniques quand même. Et la seule analyse technique que je vais te montrer, c'est ça. Le Bitcoin, il a pumpé, il a rebondi ici sur les moyennes mobiles exponentielles. Il est en train de monter. Peut-être qu'il va redescendre, revenir chercher les 55 000 ici et puis repartir encore en H1. On a surtout Cardano, la petite Eda Wang de mon cœur. Tu sais bien, Will Tamer, Cardano, il kiffe. Je t'avais dit, hein, regarde, on a commencé là. Je t'ai montré ça ici. Je t'ai dit, regarde, on a une possibilité de faire un petit 120%. Pour l'instant, on y est presque. Hein. Donc, n'oubliez pas le all-time high, 1,38. Et quand on va chercher le all-time high, ça va faire mal ou pas. Encore une fois, je ne suis pas conseiller financier. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis pas Madame Irma. Je ne lis pas dans la boule de cristal. Par contre, j'ai vraiment envie de vous dire encore une fois, comme hier, faites attention à ce que vous faites. Il y en a qui ont gagné beaucoup d'argent sur CakeSwap quand il était à 20 dollars. J'espère que tu as vendu une partie de ton argent parce que là, il est à 15 dollars, même 14 dollars. Conclusion, n'oubliez pas les amis que tout ce qui monte, tout ce qui monte, il y a bien un moment, ça redescend. Voilà. Donc, on a quand même fait depuis le dernier all-time, on a quand même fait une chute assez vertigineuse de 30%. Donc voilà, si tu as 100 000 dollars, tu as perdu 30%, rien qu'en une journée, tu as perdu 30 000 dollars. Ça paraît énorme comme ça. Maintenant, bien évidemment, quand tu as commencé plus tôt, tu as gagné beaucoup d'argent. Mais quand tu chutes de 31%, ce qui est important à comprendre, c'est que pour venir les rechercher derrière, il va falloir que tu viennes chercher 47%. Hein. Donc, c'est toujours plus difficile de récupérer ce que tu as perdu que ce que tu perds. Ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, n'oubliez pas que si tu n'as pas vendu, tu n'as rien gagné. N'oubliez pas ça. Et alors, on commence pas à monter l'Everest par le dessus, mais par le bas. Conclusion, on n'achète pas bas pour revendre haut, mais on achète bas. On n'achète pas haut pour revendre bas, pardon, mais on achète bas pour revendre haut. Voilà, c'est le seul conseil que je vais vous donner. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. Mettez des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette montée fulgurante du Bitcoin, de la sortie de CZ de Binance qui nous dit que bientôt le Bitcoin sera à 10 millions de dollars, carrément. Et partage un max et surtout, n'oublie pas, bro, choose life, choose freedom and choose Bitcoin. Peace.